fortifié. Honneur et gloire à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier encore. Dis, Seigneur, que cette parole me donne une réponse. Parle au Seigneur. Dis, je veux une réponse. Gloire à Dieu. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons chuter par une exhortation. Je pense que ça sera, c'est presque un enseignement, mes bien-aimés. Nous allons commencer aujourd'hui par cet enseignement pour nous fortifier. On ne va pas faire le show. Dieu entend les prières et il exauce. Dieu entend les prières et il exauce. Chers bien-aimés, vous devez retenir simplement que nous sommes ici, nous sommes venus pour prier. Amen. Nous sommes non seulement venus prier, mais aussi avoir des réponses de la part de Dieu. Nous ne venons pas seulement prier, mais nous voulons aussi avoir des réponses à nos requêtes. Amen. Mais vous devez retenir que le Dieu que vous priez, le Dieu de la Bible, non seulement il entend les prières, mais il exauce les prières. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et c'est quel Dieu, mes bien-aimés, nous sommes venus consulter aujourd'hui? Le Dieu que nous sommes venus consulter aujourd'hui, c'est le Dieu d'Ésaïe 59, verset 1. Ésaïe 59, verset 1. Il dit, mes oreilles ne sont pas dures pour vous entendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, mes oreilles ne sont pas dures pour vous entendre. Ça veut dire que le Dieu de la Bible entend les prières. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsqu'il dit, mes oreilles ne sont pas dures pour vous entendre, ça veut dire qu'il entend les prières. Et je veux aujourd'hui emmener quelqu'un à la conviction. Aujourd'hui, t'emmener à comprendre que le Dieu de la Bible, le Dieu que moi je sers, il entend les prières. Le Dieu de la Bible, il sait percevoir, mes bien-aimés, ce que nous lui disons. Parfois, mes bien-aimés, toi tu penses que tu cries dans le vide, non. Lui sait percevoir ce que nous lui disons. Et il a l'attention sur nous. Le Dieu de la Bible a l'attention sur nous. Lorsque nous prions, mes bien-aimés, Dieu, il entend les prières. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Quelqu'un pour te répondre, mes bien-aimés, il doit d'abord entendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a dit, quiconque m'invoquera ne sera point confus. Ça veut dire qu'il sait entendre les prières. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, entendre ne veut pas dire seulement parole. Mais bien aimé, entendre ne veut pas dire seulement parole. Car Dieu écoute même l'expression de nos cœurs. Entendre ne veut pas seulement dire les paroles. Quand je dis Dieu entend les prières,
ça ne veut pas seulement dire les prières faites par la bouche. Dieu peut écouter la voix de ton cœur. Amen. Entendre ne veut pas seulement dire parole, car Dieu écoute aussi l'expression de nos cœurs. Vous savez, dans 1 Samuel 1 par exemple, 1 Samuel 1, ça c'est dans le cas de Anne. Quand Anne s'est retrouvée dans la maison de Dieu, dans 1 Samuel 1, 1 Samuel 1, on peut me lire rapidement le verset 12 et 13. Suivez, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, regardez, Élie observa sa bouche. Élie était en train d'observer sa bouche. Parce qu'Élie, pour lui, les gens qui prient, ils crient, ils parlent. Mais Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Elle parlait que dans son cœur, mais la bouche ne disait rien. Et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. On n'entendait point sa voix. Ça, c'est le verset 13. Tu peux t'asseoir. Mais bien aimé, vous allez voir à la fin, l'homme de Dieu est venu voir Anne pour dire, tu passes ton temps à pleurer, tu ne dis rien. Alors que le Dieu qui sonde les cœurs et les reins savait, mes bien-aimés, percevoir, savait recevoir, entendre, mes bien-aimés, ce que Anne était en train de dire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu n'entend pas seulement les paroles, mais bien aimé, il entend même l'expression de notre cœur. Vous pouvez encore me lire Ésaïe 65, verset 1. Écoutez, Ésaïe 65, verset 1. Suivez. Ésaïe 65, verset 1. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Dieu a dit, j'ai exaucé même ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Tu peux t'asseoir. Il dit, j'ai exaucé même ceux qui ne me demandaient rien. Ça veut dire qu'il y a des gens dans la présence de Dieu, fatigués, débordés par la souffrance, ils n'arrivent plus à formuler une prière. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Ils n'arrivent plus à formuler une prière. Ça peut arriver comme ça, tu te mets seulement à pleurer. Quand on est en train de chanter, on a entonné une chanson, oyokika nzemboana mote mebando lela ozo kokolobate mena kati na yo bukani okumotala ka net ozo talate ozo yokamate net ozo yokate. Mais Dieu qui sonde les cœurs et les reins sait interpréter ce qui se passe dans notre cœur. Dieu entend les prières. Il n'entend pas seulement les paroles, même l'expression de notre cœur. Quand tu es débordé de la souffrance, tu n'arrives pas à parler. Quand tu es fatigué, tu n'arrives plus à ouvrir la bouche. Dieu sait ce qui se trouve dans le cœur. Vous savez, le muet, un homme muet, même s'il ne parle pas, même s'il ne parle pas, il est à l'église, il ne sait pas parler. Dieu sait entendre et interpréter ce qui se passe dans son cœur. Vous pensez que les muets ne prient pas? Les muets parlent. Ils parlent. Ils parlent dans leur cœur. Nous venons de découvrir que Anne, débordée de la souffrance, mais parlait dans son cœur. Les muets aussi parlent dans leur cœur. Ils peuvent remuer la bouche, mais celui qui sait interpréter ces choses, c'est Dieu. Je suis venu te dire, si Dieu entend les prières des muets, si Anne n'a pas pu parler, elle ne faisait que verser des larmes parce que brisée par la souffrance, quand toi tu cries, Dieu entend. Je ne sais pas si tu me comprends. Quand toi tu cries, Dieu entend. Dieu entend même les cris des enfants. Vous savez, dans la Bible, vous connaissez l'histoire d'Abraham. Il était obligé un jour de repudier Agar dans sa maison. Agar est parti avec son enfant. Mais c'était l'enfant d'Abraham. Quand l'enfant arrive au désert, la femme a placé l'enfant sur le sol. L'enfant a commencé à pleurer et la femme pleura. Les deux étaient en train de pleurer. Mais quand Dieu intervient, il dit, j'ai entendu les cris de cet enfant. Dieu entend les prières des enfants. Et le livre des Psaumes dit qu'il tire même sa louange de la bouche des enfants. Si Dieu peut entendre les enfants,
qui ne comprennent pas parfois ce qui se passe dans la maison. Ils se réveillent d'attendre simplement la nourriture. Si Dieu peut les entendre, ceux qui ne demandent rien, Dieu peut aussi t'entendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je vais ajouter ceci. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, Dieu entend vos prières. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, Dieu entend vos prières. Aujourd'hui, nous sommes simplement en train de mettre les fondements pour vous préparer à la prière demain. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, Dieu entend les prières. Pensez à Jonas, mes bien-aimés. Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Mais dans le ventre du poisson, il n'y avait pas un pasteur, il n'y avait pas une chorale. Dans le ventre du poisson, il n'y avait pas un guide de prière. Il a prié dans le ventre du poisson, là où il n'y avait pas des instruments, là où il n'y avait personne pour l'encourager. La Bible dit, Dieu l'exauça. Et Dieu a ordonné au poisson de le vomir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans le ventre du poisson, peu importe l'endroit où tu te trouves, Dieu saura te localiser et saura localiser tes cris et détecter que ce sont les cris de quelqu'un qui l'a créé à son image. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais bien aimé, vous devez aussi retenir ceci. Non seulement Dieu entend les prières, mais il répond aussi aux prières. Non seulement Dieu entend les prières, le Dieu de la Bible répond aussi aux prières, c'est-à-dire il exauce aussi. La Bible, n'est-ce pas? La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Non seulement il entend les prières, mais il exauce aussi. Pour le cas des enfants d'Israël, elle dit, j'ai entendu vos cris et je suis descendu. Dieu n'entend pas seulement les prières, mais il exauce aussi. Ton Dieu n'entend pas seulement tes cris, mais il exauce aussi. Est-ce que quelqu'un est là? Alors c'est quoi répondre à quelqu'un? Quand on dit Dieu a répondu. D'abord répondre à quelqu'un c'est quoi? C'est quand on répond à quelqu'un, mes bien-aimés, cela veut dire on fait connaître sa pensée à l'autre. Amen. Donne-moi par exemple le pain, je te fais connaître ma pensée. C'est ça la réponse. Je n'ai rien, ou encore j'ai du pain, attends, je vais te donner. Donc, quand on répond à quelqu'un, cela veut dire on fait connaître sa pensée à l'autre. Quand je dis Dieu n'entend pas seulement, Dieu répond, vous devez savoir que répondre, c'est réagir à une intention manifestée. Quand tu as demandé, Dieu sait réagir, Dieu sait répondre, mes bien-aimés. Cela peut être aussi, mes bien-aimés, par voie orale. Amen. Dieu peut te répondre aussi dans la Bible. Tu as prié, tu es en train de chercher la présence de Dieu, tu as prié la réponse de Dieu, tu as prié. Et à un moment donné, pendant que tu as fini la prière, tu es en train de méditer. Bien aimé, moi le plus souvent, quand je suis dans la méditation, ça se passe presque tous les jours. Quand je suis dans la méditation, je veux chercher tel verset, mais je sais que c'est ton psaume. Quand je tourne, je tombe sur ce verset. Ceux qui prêchent la parole, ceux qui modèrent, ils savent ce que je suis en train de dire. C'est un mystère comme ça. C'est comme ça. En fait, nous vivons la Bible. Nous sommes dans la Bible. Nous vivons avec la Bible tous les jours. Quand tu prêches, tu cherches un verset ou encore tu modères, direct, cra. Mais bien aimé, c'est comme ça que Dieu répond parfois. Ne pense jamais que c'est un hasard. Oh, ça dit que n'a pas joué. Non, Dieu répond. Il peut répondre aussi par les écrits. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et vous savez, on peut aussi répondre à quelqu'un de manière gestuelle. Le lot singing est logo par exemple. Pesanga est logo. Nako oui. Na uluka bapa wanango. Na répondre. Amen. Nzambe pa na ba geste à ça la rapport à l'accent motoke à sepelité ou à sepeli. Vous savez pourquoi je vous emmène ici? C'est pour vous emmener à comprendre que et ana bato ba luka ke loko nzambe, ba réponse à nzambe, nzamba répondait au kala. Mais tu ne sais pas que Dieu t'a déjà répondu à l'entendre. Je vous dis la vérité. Vous entendez seulement un oui, vous entendez seulement un non. Vous entendez seulement que Dieu pose un acte. Parfois, Dieu a déjà répondu. Vous attendez un songe, une prophétie. Parfois, Dieu a déjà répondu. Nous allons voir ça dans la suite, mes bien-aimés. Et en matière de réponse, on a deux types de réponses.
Pour ceux qui étaient avec nous depuis la semaine passée, j'avais déjà introduit un peu ça, mais ici on parlera, on prendra une autre direction. En matière de réponse, on a 2 types de réponses. Premièrement, la réponse peut être positive. Il y a des réponses positives. Quand la réponse est positive, ça veut dire que Dieu est d'accord. Ou encore, tu demandes quelque chose à quelqu'un, quand il te donne une réponse positive, ici on est d'accord par ce qui a été dit. Ou encore, on se range du côté du demandeur. C'est ça la réponse positive. On donne un avis favorable à la demande. C'est ça la réponse positive. Quand on a donné un avis favorable à votre demande, c'est ça la réponse positive. Et si vous allez dans la Bible, vous allez voir plusieurs fois Dieu a donné des réponses, mes bien-aimés, qui étaient positives. On va par exemple dans 2 Chroniques 11, versets 6 à 12. 2 Chroniques 11, versets 6 à 12. 2 Chroniques 11, 6 à 12. Il bâtit Bethléem, Étam, Tekoa, Beth, Tchour, Soko, Adulam, Gath, Marécha, Ziph, Adoraïm, Lakis, Azeka, Tchoréa. Non. Prends plutôt Exode 33, 14 à 17. Prends Exode 33. Exode 33, 14 à 17. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Ici, Moïse a dit, si tu es vraiment avec nous, ne nous abandonne pas. Si tu dis que tu nous as choisis, marche avec nous. Et Dieu ici a donné une réponse qui était favorable. Vous voyez, c'est automatique. Il a demandé et Dieu a répondu. Prenez 1 Roi 18, 36 à 38. Vous allez voir encore 1 Roi 18, 36 à 38. Vous allez voir comment Dieu donne une réponse favorable. 1 Roi 18. 1 Roi 18, 36 à 38. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. C'est bien, merci. Ici, le peuple a voulu une réponse. Dieu n'a pas parlé, mais Dieu a posé un acte pour montrer qu'il était d'accord avec ce qu'ils ont demandé. Il a démontré que sa réponse ici était comment? Favorable. Il a donné un avis favorable lorsqu'il envoyait le feu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux demander quelque chose, Dieu ne répond pas par la prière, Dieu ne répond pas par la parole, mais il pose un acte pour te démontrer qu'il était avec toi, qu'il t'a donné une réponse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui vont dans la présence de Dieu pendant des années, ils prient. Seigneur, pendant des mois, ils prient. J'ai prié depuis autant d'années, Dieu ne m'a jamais répondu. Non, Dieu n'est pas obligé de te donner un songe pour te dire que j'ai répondu. Dieu peut poser un acte dans ta famille, dans la vie de ton enfant ou dans ta vie pour te montrer qu'il est avec toi, qu'il est d'accord avec ta prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc en répondant par le feu, ici, Dieu a voulu démontrer qu'il a donné un avis favorable à sa requête. Je déclare, je prie ce soir que Dieu te soit favorable par rapport à tes requêtes. Je déclare que Dieu te soit favorable par rapport à tes cris. Je déclare que Dieu te soit favorable par rapport au lourd fardeau que tu portes depuis des années. Que Dieu te soit favorable cette année, pas l'année prochaine, je dis bien cette année, au nom puissant de Jésus. Amen. Vous savez, si vous allez dans Jean 2, vous allez lire à la maison. Maman Marie est allée voir Jésus pour dire, les gens sont tristes et il n'y a plus de vin. Fais quelque chose. Jésus n'a pas donné, mes bien-aimés, une réponse assez précise à sa maman. Non. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. La réponse ici n'est pas précise.
Dieu ne dit pas je vais agir demain. Dieu ne dit pas je vais agir après-demain. Mais si nous voyons dans la suite, Jésus a répondu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelle que soit la manière dont Nzamba a utilisé pour répondre, que Nzambe a fait sa vie favorable dans le lingue. Nzambe a répondu à la prière. Et Marie, certainement, qui n'a pas de afandi, Mamonique, et ça qui n'a pas de retard, qui dessus, Mamonique est kabola masanga. Et si ça qui est passé, je veux dire à quelqu'un, même si ça va mettre du temps, mais Dieu te donnera un avis favorable. Le temps sera calculé par lui seul, mais sache que la vie favorable avec Dieu existe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais écoutez, mes bien-aimés, je vais vous préparer à quelque chose. Je pense que je dois le dire. Depuis un certain moment, j'ai appris à dire certaines choses aux enfants. J'étais avec le papa Bruno dans le bureau, il sait de quoi il s'agit. J'ai dit, je dois dire la vérité. La vérité. Mais bien aimé, écoutez, à côté de la réponse positive, il y a aussi la réponse négative qui existe. Tout ça, c'est Dieu qui le fait. À côté de la réponse positive, il y a aussi la réponse négative. La réponse négative, c'est lorsqu'on ne donne pas avis favorable à votre demande. C'est lorsque Dieu ne donne pas avis favorable à votre requête. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vous allez par exemple dans 1 Samuel 16, verset 1. 1 Samuel 16, verset 1. Regardez, 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Mais ici, mes bien-aimés, Samuel est en train de prier, de pleurer. Il ne mangeait pas, il jeûnait. Seigneur, non, sauf ça, Saoul doit régner. Pourquoi tu as permis sa mort? Pourquoi tu as permis l'échec? Il a dit, quand cesseras-tu de pleurer sur lui? Je l'ai rejeté. Ici, la réponse n'était pas favorable, mais la réponse était négative. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si vous allez dans Matthieu 26, Jésus a prié que Dieu éloigne de lui cette coupe. Il dit, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe. Mais Dieu n'a pas exaucé. La réponse ici, ça c'est Jésus. La réponse, mes bien-aimés, n'était pas positive. La réponse était négative. La réponse n'était pas favorable à Jésus. Ce jour-là, Dieu a dit non. Mais bien-aimés, vous devez retenir que Dieu parfois peut dire non. Si ce jour-là, Dieu avait eu pitié de Jésus-Christ, tu ne seras pas sauvé aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez la profondeur maintenant? Si ce jour-là, Dieu avait regardé l'eau qui coulait de son côté, mes bien-aimés, il s'arrêtait sur ça ce jour-là, s'il s'arrêtait, mes bien-aimés, sur le fouet que Jésus avait reçu, s'il s'arrêtait sur l'humiliation parce qu'il était en caleçon, moi et toi, on ne sera pas en train de prêcher la parole aujourd'hui. Kasingana ota to la malade to sera guérisante. Kasingana ota to la bloqué, nguya mo kitara te po bikisa biso. Donc vous comprenez aujourd'hui, et ça n'a pas une réponse négative en Nzamba salaga. Et après on a ma bena biso te pona bulamu na biso. Sora sali ngo pona Yesu, ako sala ngo pe pona yo. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Laissez-moi vous donner quelques vérités, on va s'arrêter là, quelques vérités sur la réponse. Quelques vérités sur la réponse. La première vérité, aussi positive que négative que peut être une réponse, la réponse de Dieu a toujours été pour notre bien. Aussi positive ou négative que peut être une réponse, la réponse de Dieu a toujours été pour notre bien. Dieu ne peut pas te répondre pour te faire du mal, non. Même si sa réponse est non, c'est pour ton bien. Même si sa réponse est non, c'est pour ton bien. Il a dit non à Jésus, mais c'était pour qu'il accomplisse sa mission. Il était venu sur cette terre pour accomplir la mission. Et lorsqu'il va le comprendre à la fin, il a dit quoi? Tout est comment? Accompli. Pour qu'il dise tout est accompli, il fallait que Nzambe nakoboya Nzamba boy. Et là qui peut briser mon thème, pour encourager à Kenesi Nasuka.
Et là, non, on dit que ça va pas se comme un tina souka. Ana posa mokileye baki azalaka. Ana posa famille yo e baka azalaka. Ana posa famille zo facette moko o ba mona na nute ya bonzambe. Ba no nzambe za ba malédiction te. Tozoya pour te comprendre. Pour ne motomo azo donc vraiment non, donc vraiment non. La réponse de Dieu deuxièmement, une autre vérité sur la réponse. La réponse de Dieu a toujours été fonction de son projet à lui. La réponse de Dieu a toujours été fonction de son projet à lui. La Bible dit quoi? Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc Dieu donne les réponses par rapport au projet qu'il a formé sur moi. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, il regarde si ça cadre réellement avec son projet. Parce que la bénédiction peut te dérouter, peut te changer de direction. Il regarde la chose que tu demandes. Est-ce que ça cadre avec son projet? Si ça ne cadre pas à son projet, il n'est pas obligé de te répondre. Dieu n'est pas obligé de te répondre. Quand ce que tu demandes ne cadre pas avec son projet, il néglige ta prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il peut aussi répondre aussi, mais simplement pour attirer notre attention par rapport à son projet. Amen. Il peut répondre pour attirer notre attention par rapport à son projet. Il peut répondre pour attirer ton attention par rapport à son projet. Et pourquoi Dieu n'est pas obligé de te répondre? Parce que Dieu ne veut pas échouer avec toi. Amen. Dieu ne veut pas échouer avec toi. Je prie, ça c'est ma prière aujourd'hui pour quelqu'un. Je prie que Dieu ne te réponde pas seulement par rapport à tes désirs, mais selon le projet qu'il a formé sur toi. C'est ça qui est le meilleur. C'est ça qui sera le meilleur pour toi. Vous savez, on peut épouser une belle femme, mais on n'a pas épousé une femme qui va nous aider à atteindre les buts de notre vie. Ne pensez jamais que ceux qui sont dans le foyer sont en paix. Ne pensez jamais que ceux qui roulent carrosse, qui ont des immeubles, sont en paix. Non, mes bien-aimés. Il y a des gens qui ne sont pas en paix, malgré leur argent. Il y a des gens mariés avec les enfants, mais ils ne sont pas en paix, mes bien-aimés. Parce qu'après des années, ils se sont rendus compte qu'ils ont épousé les sentiments. To kola na ye classe moko, to bana na ye o moko, to la gane na compis ensemble, donc bali ba mayele. Moi bala mayele boy. Et ça ngani ngabata mayele, na ngabata mayele. Mais bata mayele on ko compliqué on katanda. Au côté le bolobika kan olobine papa mozoti kambongo moke. Non. J'ai donné combien? 200 000. Calcul, on va manger combien par jour? 3 000 par jour. Et fois 30, ça fait combien? Fois 10 jours, déjà, ça fait 30 000. Et 30 jours, ça fait combien? 90 000. Mais je te donne combien? Je te donne 100 000. Donc c'est bon. Tu peux te débrouiller avec les 10 000. Ou bien la mutamayele. Alors, ceux qui sont contre 1000, ou bien la mutamayele, ou l'oukoki mayele. Boulanda ki mayele wana, na étudiant, et qui kitoko. Mais na katanda ko mayele wana yo servir ni l'autre côté. Parce que na katanda ko na na posa autre chose. Na katanda ko na posa autre chose comme mayele wana te. Il y a des gens, mes bien-aimés, qui sont devenus des philosophes dans leur foyer, des philosophes dans leur maison. Parce qu'il y a Balaki Kitoko, mais Kitoko n'a servi n'a rien. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, se marier, c'est bien, mais il faut épouser le cœur. Le cœur qui répond. Mes bien-aimés, n'a mis tout dans la ganango la katamitema. Yango umona mutoke na ba mariage alaka ye moko atambola alaka ye moko na babalabala jamais alaka na mwasi na ye ya signe ya koluka na ndoto te ya signe ya koluka na ndoto te que ça ne marche pas mais to ma ovandaka na vandaka pona bana na bokola ka bana papa okoyanga noa Le manzambe sunganga na bala mosui to mobali ou komemanga na ba projet na ngai pe ba projet na yo. Deux choses, ba posa na ngai pe ba posa na yo. Amen. Amen.
Alléluia. Retenez ceci, mes bien-aimés. Vous savez, nos demandes sont fonction de ce que nous voyons. Nos demandes sont fonction de nos sentiments, de ce que nous sentons. Mais les réponses de Dieu, c'est par rapport à ce qu'il avait prévu pour toi. Non, non. Nous demandons souvent par rapport à ce que nous sentons. Mais Dieu, quand il veut répondre, il répond toujours par rapport à son projet, par rapport à ce qu'il avait prévu pour nous. Mais vous devez savoir que le plan de Dieu a toujours été le meilleur pour nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, je veux déclarer, si dans ces lieux, Dieu t'avait prévu la grandeur, si dans ces lieux, Dieu avait prévu que tu sois la tête, que tu sois en haut, jamais en bas, qu'il te regarde à partir d'aujourd'hui, qu'il te réponde à partir d'aujourd'hui par rapport à ce qu'il avait programmé dans ta vie. Si réellement dans ta parole, tu as lu un jour que tu seras en haut, jamais en bas, qu'il te réponde toujours par rapport à ce qui est écrit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Généralement, nous nous demandons à Dieu par rapport au présent. Mais quand Dieu nous répond, mes bien-aimés, il nous répond par rapport au futur. Quelqu'un a compris ça? Nous nous demandons à Dieu par rapport au présent. Ça c'est le présent. Mais Dieu, mes bien-aimés, nous répond. Quand tu laisses à Dieu le temps de répondre, il va te répondre par rapport au futur. Papa, il a bien. On va dire, on va dire, yeah, yo mona oka na film it. O mona oka na film. Eza pasi ya, o va na ndako bo, o va na obongisi table. Ola mini. Ah, je sais pas fait. OK, olala. Papa, botu na basi ya, balelaka. Jamais wala na maninga bo. Jamais moi ça sali bo, mobile mota otoke ba photo. Jamais. Oh, c'est moi ça sali bo. Zonga photo. Kindumba onini. Maman, papa, on colle ma bête. On colle ma bête. Colle ma bête. Moi, c'est la poste. Ana moto mo soute. Beaucoup makan bino na inanda. Ana poste sakana kana yo. Miyo mola. Oh, jestani. Kinduma oni. Miyo ninga kosala mona nani. Mama Brine, na okosa. Maman, libale ko komisa moto mobange hein. Et ko kipe ko komisa moto jeune. So ko moni moto nuna kate, e ama o e utaka na kata ndako na ye. So ko moni mobile mwasi azalaka pom mobile nene mtalinga ne wana. Ana ko loba. Mo mwasi na kata ngabima na ndako. Wana geti na geti no beta boro no moni boro beta wana tango bima batoto ba okufa. So mo lata na te o e biso ki mama zonga jeune salazana. C'est ça. Toi bina poto alo ngama na opese ba position na bibeta bo abeti ngana Dieu photo na kiti. Mais toi ka biso na ye. To be ngana na tu photo ngama na opese ba position na bite. Si mon était na simibu ngapena tiens mon Congo habité là na sali na habite mo suriko mais nati na ya yoga na lobaki no koko est-ce que tu na hinga na lobaki no koko to me ko tuka koko mais yo lobaki papa kola mabe yango moni bato ba ko matina sukate o balaika kitoko balaika bota libanda olela parce que bota moi moment ko servir na on et servir on ba fête ya servir ka bato lula comme seulement tu es une belle femme on a kata motema tikanga bilobela. Je vous dis la vérité. Avant de continuer, nana souk 105 minutes mais sengana maboko lukolo lo banzambe na bala selon projet na yo pe selon projet na ngai na bala selon projet na yo pe ngai na sepelisa yo pe yo po sepelisa ngai soki poso bala lo banzambe sepelisa ngai na libala oyo
Bondela, bondela, bondela. Ma prière est que tu ne rates pas ton futur. Ma prière est que tu ne deviennes pas philosophe dans ta maison. Rakandara broshiki barabra shakarabara. Rakabarabara shakabara. Amen. Nous avons dit 2, Dieu nous répond en fonction de son projet. Amen. Et 3, Dieu nous répondra toujours par amour. Il nous répond toujours par amour. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc Dieu fait des choses par amour. Lorsque Dieu nous répond, même lorsque c'est négatif, c'est par amour. Même lorsque tu n'aimes pas ça, mais il le fait par amour. Quand je refuse de donner quelque chose à mon enfant, parce qu'il n'a pas encore cet âge, je le fais par amour. Amen. Réalisez, moi, dans 5 ans, 6 ans, à n'a pas sa portable. Tant que portable, on est bébé, c'est le corps, on est si on a beauté, on traité de tout. Je préfère maman. Mais vous voyez, que nous avons pour la ligue. Mais l'hôpital a comme un âge, a calme. Ah, papa, il a raison. Mais tant à moi, a un portable, pour le portable, mais vous voyez que papa salango par amour avec le portable au bébé sayo na lingi on a portable pour na yo portable lingi yote ya ba portable bébé sabana et dérouta bana. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Mais tant maman aussi les gars on a babina c'est pas mais maman salango pas mon eso bébé sayo ba portable sala ke bana miso bala la raté 2 heures 3 heures ba la laté na uto ngala yanga moko mikolo 2 heures du matin so la laté. Comment on la laté? Comment tu peux parler seul jusqu'à 2 heures? C'est que vous avez moto. Mais c'est quoi? Alors, si vous avez une beauté, c'est pas ça. Mais par amour, si on a beauté, est-ce que ça n'a pas méchanceté ou par amour? C'est ce que Dieu fait. Dieu le fait par amour. Et à niveau, ça veut dire que au lieu d'honorer famille et honorer ton église et que déshonorer ton église parce qu'on a préparé. Attention à baso bazoka ba pota bazoba ba déception ma bala na bango et ma bala réussi pour pas sakana libala te ba passe libala. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais moto ele kabwe aye batina nangote aye batina nangote aye batina nangote za kota na ngana loyenge kaka bulwa na loyenge aye batina nangote yango ngana lobaka na bato avon bala tala bien bala ba blessé de guerre ayebi passe à moi si to passe à mobile arosakanate ce n'est pas un jour tu ne sais pas de quel bois je me chauffe na ikanisa na bala ki motonzi na bala libaya wakanzete au chauffara. Amen. Bon, je donne 2 points et je m'arrête en 2 minutes. Dieu est souverain par rapport à sa réponse. Donc Dieu est libre de répondre ou de ne pas répondre. La Bible dit dans Psaume 115, notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Dieu est souverain par rapport à sa réponse, il est libre de répondre ou de ne pas répondre, mes bien-aimés. Dans sa souveraineté, il choisit le moment de répondre. Dans sa souveraineté, lui-même choisit le moment de répondre. Il n'est pas obligé de suivre ton agenda. Il n'est pas obligé d'agir automatiquement. Non, dans son agenda, il choisit le moment de répondre. Mais bien aimé, quand Anne est allée dans la présence de Dieu, pleurer, Dieu a fixé le moment de répondre à Anne. Quand, mes bien aimés, Dieu a visité Abraham et Sarah, il a fixé le temps. La Bible dit que Dieu a fixé le temps. Dieu fixe le temps de répondre. Tu n'es pas obligé de pousser Dieu à agir automatiquement. Mais il faut comprendre que le temps de Dieu est le meilleur. Alléluia. Alléluia. Et je termine. Généralement, le temps de la réponse de Dieu est fonction de beaucoup de choses. Le temps de la réponse de Dieu est fonction de beaucoup de choses, mais principalement de 3 choses. Le temps de la réponse de Dieu est fonction de beaucoup de choses, mais principalement de 3 choses.
Premièrement, la foi. La foi. La foi peut ramener à présent, mes bien-aimés, une réponse qui devait attendre des années. Amen. La foi est conjuguée peut ramener au présent, mes bien-aimés, des réponses qui devaient attendre des années. Quand Dieu voit la foi, il s'arrête. Il dit, dans la Bible, j'ai jamais vu, même en Israël, une telle foi. Il s'est arrêté sur cette personne. La foi permet à Dieu de s'arrêter dans ta maison. Regardez la foi de la femme de perte de sang. Jésus s'est arrêté sur elle. Et Jésus a commencé à la chercher. Qui m'a touché? La deuxième chose, mes bien-aimés, qui permet la réponse, c'est notre attitude, notre marche chrétienne. Mes bien-aimés, il y a que tambolina yo et qu'on favoriser réponse. Notre attitude peut faire à ce que Dieu nous réponde favorablement parce que nous lui plaisons. Mais bien aimé, quand tu plais à Dieu, au simbi moté manayo, nzambe ko sala que à répondre rapidement. Mais bien aimé, to simba kamité ma nzambe. Na ma façon na biso ko se comporter, to simba kamité ma nzambe. Nzamba van la lola pas akumo kanisela. Aujourd'hui, nous avons passé beaucoup de temps, par exemple, avec le pasteur Brenol, en train de parler de la sœur Paul. Elle n'était pas là avec nous. Mais sa façon de servir, ce dernier temps, est en train de nous toucher. Sa façon de venir dans la maison de Dieu est en train de nous toucher. Et nous étions en train de parler. Nous étions en train de demander des choses pour sa vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la même chose avec Dieu. Nzambe so como plairie, o sepelisa motema na ye. Tout le monde dans la Bible, le roi s'arrêtait na fête à l'objet. Ni na ko pesa na moto a bini a sepelisi ngai. Ce qui va roi mokili va sali yango. Combien de fois Nzambe? Dieu peut s'arrêter sur ta vie et donner les réponses parce que au toucher une attitude na yo, au toucher une façon dont on se comporter. Amen. Tika ba jio ko pelisa ka ba moto na ba réunion, ya ba département, zala na attitude ya bien la musala ya département no yaka, oloba Nzambe mutatushaka yo, salela yango parce que Nzambe mutatushaka yo, yo oloba Nzambe mutatusha na partenariat. So comme na fait un partenariat, ba ta partenariat boya, yo ko mokima. Mais bima na partenariat ka c'est que Nzambe mutatusha yo te. Bima ozo faire péché bato pamba, oloba Nzambe mutatusha ki yo. So so bengi, nani mo pesite, bato wa partenariat mission. Yo mama. Non. OK, nana tina ki yo. Bizaleli nous eso sala nzamba a kopio confiance était nzamba mona wa muta confiance était soki na biloko mike ya mokilo zo lemba nzamba pio ba bénédiction minene mi yo no beta ba travailleur yo no beta ba travailleur mambata attitude no ko précipiter bénédiction. Amen. Le balanga attitude. Alors pour terminer, il y a aussi les circonstances atténuantes. Quelqu'un peut se retrouver mes bien-aimés dans un danger. Il crie à Dieu et Dieu le répond favorablement pour le sauver. Donc, mes bien-aimés, Nzambe peut encore répondre yo parce que aux mwana na ye, au gangi, wana motomosu soute il faut ça. Et c'est la prière que nous avons fait aujourd'hui. J'étais seulement sur cette prière. On a montré à Dieu pour montrer à Dieu, pour te montrer que nous n'avons personne autour de nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous sommes à la fin. Ferme d'abord ta Bible. Tes yeux fermés. Commence à dire au Seigneur, le fait de me voir tous les jours dans ta maison, c'est parce que j'ai foi qu'il n'y a que toi dans ma vie qui peut me sauver. Parle à Dieu. 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 Parle à Dieu.
Dieu. Parle à Dieu. Commence à lui dire, ma vie ne dépend que de toi. Le oui de ma vie ne viendra que de toi. Je n'ai personne à gauche, je n'ai personne à droite, je n'ai personne devant, je n'ai personne derrière. Ma vie ne dépend que de toi. Prière aux osala, et la prière était à forme militaire, bawuti formation. Non. Prière aux osala, les amours, témanon des oloba. Solo l'ende papa solo na mwana na ye. Solo la na ye, loba na ye lokola mwana. Loba ndenge tozala awa nzambe, ngana la akana yo. Dis-lui, si tu n'agis pas dans ma vie là, les gens vont se moquer de toi. Si tu n'agis pas dans ma vie, le monde va se moquer de toi. Ma vie fera ce que les gens qui ne croient jamais qu'il y a un Dieu qui donne le mariage, qui donne les enfants, vont croire et viendront à toi. Il dit, Dieu, regarde là où je travaille. Regarde les mauvaises langues contre moi. Et ils n'ont jamais cru qu'il y a un Dieu qui agit. Regarde comment ils insultent mon pasteur. Regarde comment ils insultent les églises de réveil. Seigneur, tu es obligé d'agir pour témoigner ta grandeur. Fais ça par amour pour ton nom. Fais ça par amour pour ton nom. Fais ça pour défendre ta réputation. Seigneur, refuse la honte sur ma vie. Refuse la honte sur ma famille aujourd'hui. Mets fin. Je suis servant de Dieu. Je n'ai que ton nom dans ma bouche. Le mariage va arriver. Je sais qu'avec toi, je ferai des exploits. Je ne veux pas répéter l'histoire de honte de ma famille. Dis, Seigneur, je n'ai que toi. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Père éternel. Prière à Souka Yangoyo. Lobanzambe longolanga soni. Moto comme ça la prière avec beaucoup de sincérité. Na sincérité penza. Ane nzamba kolongola ye soni. Prie. Lobanzambe longolanga soni. Lobanzambe na poso longolanga soni. Longolanga soni. Nzambe longolanga soni. Nzambe longolanga soni. Nzambe longolanga soni. Nzambe longolanga soni. Longolanga soni. Gardez silence. Prends d'abord une offrande dans tes mains. Je vais prier pour cette offrande et on va prier pour la fin. On va prier en même temps pour la fin. Prends d'abord une offrande. Réalise que c'est ton action de grâce. Réalise que c'est ton action de grâce à Dieu. Seigneur, par cette offrande, nous voulons reconnaître que tu as réalisé ce qui était impossible aux hommes. Par cette offrande, nous voulons témoigner ta grandeur. Par cette offrande, nous voulons dire enfin, c'est le miracle. Au nom puissant de Jésus, vous pouvez vous lever pour donner des offrandes des dîmes pendant que je parle.
au nom puissant de Jésus-Christ, je témoigne que ta prière a été exaucée aujourd'hui. Je témoigne que ce que tu as cherché pendant longtemps, je déclare que cela t'est accordé. Je déclare à partir d'aujourd'hui que ce qui était difficile est facile dans ta vie. Je déclare que tes diplômes te donnent le boulot. Je déclare que celui qui n'avait pas de diplôme est honoré, est valorisé. Je déclare que la paix est arrivée dans ta maison, dans ton foyer. Je déclare que la stérile enfante. Je déclare que le célibataire se marie. Je déclare que le pauvre s'enrichit. Je déclare que toutes les portes s'ouvrent devant toi.